Bonjour les amis des pensées en voyage. Alors me voici encore dans une réflexion, une pensée que j'ai envie de partager avec vous. Et donc cette pensée c'est sur le détachement. Donc, je vais essayer d'exposer un petit peu mon point de vue, mon expérience, mon voyage sur ce sujet. Donc beaucoup d'entre vous qui me suivent dans les pensées en voyage connaissent déjà un petit peu ce qui s'est passé dernièrement pour moi et pour Amélie. Donc on devait organiser la deuxième session des rencontres en scène sous les arbres cette année, qui a malheureusement dû être annulée pour plusieurs raisons que je ne citerai pas, mais voilà, en fait, juste pour pas trop rentrer dans les détails, on a eu des soucis avec la propriétaire qui en fait nous a mis un peu les bâtons dans les roues parce qu'en fait aussi on devait faire des travaux dans la maison et il y a eu parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau dans la maison. Alors ça c'est pas anodin, les infiltrations d'eau. Et donc du coup elle n'a pas voulu faire les travaux. Je vous passe les détails. On s'est un petit peu quelque peu pas fâché, mais on est en désaccord. Et donc du coup elle a dit qu'on devait annuler ces rencontres. Alors pour nous c'était un choc parce que c'est vrai que ces 4 jours qu'on organisait, c'est 4 jours très importants pour nous. C'est en quelque sorte un résumé de notre philosophie de vie. Voilà, c'est un concentré de partage, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors ça, nous enlever ça, c'était vraiment un déchirement. Et oui, on y est attaché à ça. En tout cas, je suis vraiment attaché. Donc c'était un choix très difficile pour moi et pour Amélie d'annuler en fait cet événement. Et c'est vrai que du coup, si on regarde un petit peu la métaphore des infiltrations d'eau dans la maison, c'est vrai que l'eau, c'est lié, on dit souvent que c'est lié aux émotions. Et l'intérieur d'une maison, c'est un peu l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, c'est comme si y avait un surplus d'émotions qui venait un petit peu attaquer notre intérieur. Et effectivement, depuis l'année dernière déjà, je commençais en tout cas à sentir des trucs à l'intérieur. Mon cœur me parlait, mais je ne l'entendais pas réellement. Mais je sentais qu'il avait envie de me dire quelque chose. J'en parlais à mes amis, on essayait de raisonner ensemble. Et d'ailleurs, c'était magnifique. Ils se reconnaîtront, les amis qui m'ont beaucoup aidé à faire mûrir cette pensée, ce mal-être en fait. Et on retombe toujours sur nos pieds grâce à la raison ou à cause, je ne sais pas, en disant ok, on a quand même une situation plus ou moins professionnelle, on a un cadre de vie qui nous plaît, on peut encore faire ce qu'on veut, mais bref. Voilà, le Lot, pour nous, la région du Lot, c'était donc, pour nous, à la base, c'était de passage. Et il s'avère qu'un an, 2 ans et quelques mois passent et puis en fait, on se rend compte qu'on est en train de s'engager, non seulement avec les gens amicalement, mais aussi professionnellement, avec la nature. Et puis, le cœur qui disait, oui d'accord, mais c'est pas là que vous devez faire ça. Mais malheureusement, on s'y attache et on oublie le cœur qui parle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cœur rayonne vraiment à un moment donné. Il fait ce geste-là, ce mouvement-là, pour faire un appel, pour dire bouge tes fesses. Et donc, il nous envoie ces infiltrations d'eau, ce désaccord avec la propriétaire, qui fait qu'on est obligé de prendre des choix violents, subites. Un choc, mais pour un choc positif. Mais cela dit, si on avait réussi à écouter à la base le cœur, ça aurait pu paraître un peu comme une folie, mais on l'aurait peut-être pas vécu comme un choc. Donc voilà. Et c'est vrai que dans la vie, il y a toujours des choix à faire. Et quel que soit le choix, il est bon. Mais il vaut mieux que ce soit un choix de cœur et pas un choix simplement de raison.
Et donc on fait toujours la balance entre les deux, on essaye de voyager entre les deux. Et comme je dis, tous les choix sont bons. Voilà. Et c'est vrai que du coup on a passé 9 ans en métropole. On a fait quand même pas mal de villes, on a souvent voyagé, donc et on est passé juste pour l'anecdote, donc on est passé par Avignon, enfin on est arrivé à Avignon, on est allé à Montpellier, on est passé par Lyon, on est monté à Paris, on est redescendu à Toulouse et on est revenu après dans le centre de la France, dans le Lot. Comme une espèce de spirale quoi en fait. Et à un moment donné, dans cette spirale, voilà, on a envie de ne pas s'enfermer dans cette spirale, mais on a envie d'évoluer quoi en fait, de monter. Et d'où voilà, cette nécessité d'aller vers l'ailleurs. Pendant ces 9 années en métropole, on a acquéri des expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui nous ont fait grandir. On a rencontré des personnes, on a fait des rencontres. Et du coup, ça nous a enrichis à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est avec ça qu'on repart. C'est avec ce trésor à l'intérieur de nous qui fait qu'on va rayonner ça ensuite ailleurs. C'est-à-dire que peu importe où l'on est, même si on était resté dans le Lot, on a bien vu quand on est arrivé dans le Lot, on n'avait rien. On n'avait pas de boulot, on n'avait pas d'amis, on connaissait rien du tout, ni le paysage, ni rien du tout. On a simplement rayonné qui l'on était et les choses se sont mises en place. Amicales, professionnelles, spirituelles, etc. Et donc, c'était, si on peut dire, le Lot, c'était comme une espèce de hasard. Moi, j'y crois pas trop au hasard. On a toujours, on est toujours attiré à un endroit, c'est pas anodin. Mais là, du coup, le fait de partir à La Réunion, d'ailleurs, on ne le vit pas comme un retour, on le vit comme une continuité parce qu'on est natif de La Réunion. Je suis natif de La Réunion. Du coup, je le vis comme une continuité de voyage et pas comme un retour. Ça, c'est important. Et le fait d'arriver là-bas, moi, je suis un peu, finalement, à La Réunion, je suis devenu presque un étranger là-bas. Mais il suffit simplement d'ouvrir ce trésor d'expérience qu'on a vécu pendant toutes ces années. Et puis, les choses vont se mettre en place. Peut-être que je dis ça pour me réconforter, pour me rassurer, mais j'y crois en tout cas. Donc voilà, je me détache, j'apprends le détachement, j'apprends à ne pas donc m'attacher à un lieu géographique, à ne pas m'attacher à voilà, un pseudo-confort. Et du coup, j'apprends aussi à ne pas m'attacher, alors ça c'est pour moi c'est le plus dur, à ne pas m'attacher aux amis. J'ai fait des rencontres mais somptueuses. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui je m'attache très vite aux gens. Ces personnes, j'espère pouvoir les revoir. Si je les revois, ça serait super. Mais cela dit, j'aime croire que chaque personne que j'ai rencontrée, chaque ami, en fait, je les retrouverai en quelque sorte différemment. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, en fait, j'aime cette personne parce qu'elle révèle une partie de moi que je veux mettre aussi en avant. Et du coup, je m'y sens bien. Ou alors, ça me fait mettre en avant certaines questions qui me font évoluer. Et c'est ça que j'aime bien. Et en quelque sorte, finalement, c'est comme si on était une grande famille d'amis et que ça j'allais retrouver donc cette même énergie dans d'autres physiques. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'attacher à une chose, à un physique. Et c'est vrai que j'ai appris dès mon jeune âge quand même, j'ai appris le détachement de ça grâce à Jonathan. Si vous avez suivi les pensées en voyage, j'en ai un petit peu parlé de cet ami que j'ai perdu à 17 ans. C'est vrai que du coup j'ai eu envie de communiquer autrement avec lui et du coup j'ai eu un rapport avec l'invisible très jeune. Et c'est vrai qu'aussi cet ami, Jonathan, je continue à le voir, en tout cas à voir son énergie dans les amis que j'aime.
Et en fait, c'est une projection de moi, en fait. C'est une projection de moi dans l'autre, enfin, mon énergie qui circule aussi en l'autre que je vois. J'ai aussi envie de vous raconter une anecdote que j'ai vécue il y a quelques semaines. Donc j'étais parti en voyage sur un sentier, en course à pied. Et je me prenais, en fait c'était des petits sentiers, et je me prenais tout plein de toiles d'araignée sur moi et tout ça. Bon, au début, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois ça va. À un moment donné, ça devient un petit peu fatigant quoi en fait. Alors on s'essuie, et du coup l'énergie est un petit peu détournée, on s'attarde en fait. Son énergie est freinée. Et puis tout d'un coup, paf, une petite plume qui tombe devant moi, une plume comme ça, que je ramasse, comme ça, d'instinct, et je continue à courir avec. Et je m'aperçois qu'en fait, j'étais en train de couper les toiles d'araignée devant moi. Et ça me permettait d'avancer sur mon chemin tranquillement et de ne pas me prendre plein de toiles d'araignée dans la tête. Alors j'ai vécu ça, je ne l'ai pas analysé, mais je trouvais ça chouette. Et j'ai gardé la plume. Et quelques temps après, donc il y a eu un événement organisé, un concert. Et c'est vrai que du coup, beaucoup de choses, j'étais dans une énergie où j'étais freiné par beaucoup de choses. Des comportements d'autrui. Bref, je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe là? Et donc, on a envie aussi de comprendre les choses. Alors on va vers les gens, on essaye de comprendre, mais de façon conflictuelle. Et là j'ai repensé à la plume. Et je me suis dit, non Ludo, quelle énergie gaspillée alors que tu n'as à faire que ce que tu as à faire, c'est-à-dire jouer ta musique, prendre du plaisir, rencontrer les gens, et c'est tout. Et là j'ai repensé à la plume et je me suis dit, juste un geste mental de couper les liens qui nous freinent, de ne pas s'attarder en fait, de ne pas chercher les conflits, enlever les toiles et aller au but, droit au but, vers ce que l'on veut, vers ce que le cœur veut. Et alors du coup, ça m'a fait du bien de mettre en rapport cette course aussi à ça. Et du coup, je continue à l'imaginer. Alors j'ai plus la plume, mais aussitôt que je rencontre des choses qui me titillent un peu, je libère mon cœur, je prends ma plume imaginaire et je coupe les toiles qui me gênent et je vais là où je dois aller. Alors du coup, il se reconnaîtra, mais la petite plume, je l'ai donnée à un ami proche qui se reconnaîtra. Et voilà, ça va te servir aussi à ne pas te laisser embêter par ça. Et voilà, vous pouvez aussi, chacun peut aussi se créer donc cette plume imaginaire pour couper ces toiles qui nous dérangent et aller droit vers là où on veut. Je suis content de faire aussi cette pensée en voyage à côté de la rivière ici, dans les Cévennes. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'eau c'est lié aux émotions. Et les émotions, elles sont faites pour passer et ne pas s'attacher à ça. Parce que je pense qu'on est fait un petit peu tous de la même façon. On cherche toujours le petit conflit ou la petite accroche par-ci par-là, plutôt que de se concentrer sur ce que son cœur veut et c'est tout. On n'a que ça à faire, se concentrer à faire rayonner qui l'on est. Et les rencontres et tout ça, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser ensuite. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Je vous fais un gros chai à tous les amis qui suivent les pensées en voyage et qui j'ai rencontrés sur mon chemin. Et puis je vous souhaite que du bonheur et je vous souhaite d'aller droit vers là où vous voulez aller. Voilà. Chai. À bientôt.